Bien le shalom, ma bien-aimée sœur Grâce, que la paix, l'amour, la miséricorde et la communion du Saint-Esprit soient davantage de ton côté, ton partage. Sois davantage fortifié avec mon grand frère Junior. Soyez davantage fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le frère Thomson depuis Yaoundé. Je viens partager ce songe-ci que j'ai reçu la deuxième journée de combat, deuxième jour de combat, la veille. Le contenu du songe est ceci, c'est que je me suis retrouvé dans une guerre, donc je me suis retrouvé dans un songe déjà agité. Je me suis retrouvé, nous étions en guerre. Mais nous étions en guerre, je ne voyais pas l'adversaire, mais je voyais seulement est-ce que les armes sortaient du ciel pour nous frapper. Et nous étions dans un endroit désert. Nous étions dans un endroit désert. Donc lorsque nous étions à l'intérieur, on se réfugiait sur des grottes, donc sous des pierres. Nous entrons sous des pierres. Et lorsque nous réfugions là-bas pour nous cacher, des flammes de feu sortaient du ciel et frappaient. Et chaque fois que ça frappait, nous n'étions pas touchés, nous étions à l'abri du danger. Et chaque fois que ça frappait, il y avait un tremblement de terre. Et chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, dans ma pensée, je croyais que quand il devait y avoir un tremblement de terre, on devait être enseveli, enterré vivant. Mais chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, il y avait toujours une porte qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait. Nous avons passé un bon bout de temps dans ce combat-là et dans ces représailles-là qui venaient du ciel contre nous. Et j'étais avec toute l'assemblée des combattants du côté de Yaoundé. Donc tous les combattants du côté de Yaoundé. Et particulièrement ceux avec qui nous sommes actuellement si engagés. Nous étions à l'intérieur. Après, nous nous sommes réfugiés sous une grotte et subitement, nous avons encore été frappés. Mais lorsqu'on avait été frappés, une porte d'issue de la sortie de la grotte s'est ouverte. Et lorsque nous sortons de la grotte, subitement, nous sortons, je constate que nous sommes dans un petit salon au palais d'Etoudi. C'est-à-dire la résidence privée du président de la République du Cameroun. Nous sortons directement. Donc, nous étions au désert. Nous sommes frappés et subitement, lorsque l'issue de sortie de cette grotte sort, on sort plutôt directement à Etoudi. Et maintenant, lorsque nous sortons au palais d'Etoudi, directement, je constate que nous sortons comme ça. Nous sommes au niveau de la résidence privée du président de la République. Et nous sommes sortis dans un petit salon, de telle sorte que sa chambre y est à côté, mais il y a d'abord un petit salon qui précède sa chambre. C'est dans ce petit salon qui servait d'attente que nous y sommes sortis. Et lorsque nous sommes sortis, chacun avait un document rouge entre les mains. Ce document rouge, à la première vue, j'ai cru que c'était des cantiques. Mais j'ai patienté, nous étions assis là, je contrôlais la troupe. Nous avions patienté, mais on n'a pas chanté des cantiques. Lorsque j'étais en train de méditer par rapport au contenu des documents, c'est venu dans mon esprit que ce sont des doléances qu'on doit suggérer au président de la République. Lorsque j'ai su que c'était des doléances qu'on doit suggérer au président de la République, et nous étions dans le petit salon qui précédait sa chambre, et le président était couché dans sa chambre, il était dans un très très mauvais état. Il ne pouvait ni bouger ni parler, on dirait qu'il était paralysé. Et maintenant, lorsque j'ai constaté, j'ai envoyé une vague. Il a envoyé la première vague vers le président. Chacun avait son document. Lorsque je les ai envoyés dans la chambre du président, ils sont arrivés là-bas et moi, je suis resté dans le salon d'attente. Maintenant, j'ai constaté que ça prenait long. Donc, ça durait. Lorsque ça durait, je me suis levé pour aller constater, pour aller regarder, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent long à l'intérieur. Lorsque j'entre, je constate que le président de la République est couché sur son lit. Et sur son lit, il est là, inerte, comme s'il était paralysé. Il ne pouvait ni bouger, ni parler, il était affaibli. Et son entourage, il y avait sa famille, sa femme et sa famille. Et je crois qu'il y avait tout le nécessaire pour qu'ils puissent, donc c'est-à-dire les médecins et consorts. Ils étaient là. Mais apparemment, ils ont fait de leur mieux jusqu'à là. Ils ne se portaient pas bien. Et lorsque j'entre dans la chambre où le président y est, de un côté du mur, c'est une vitre.
Donc, un côté du mur n'est pas fait en parpaing. C'est que je suis une vitre fumée. Ou est-ce que lorsque je me mets au niveau de la vitre, je peux voir la terrasse, le sol de l'autre côté. Je peux voir la terrasse. Donc, nous étions à l'étage. Lorsque je me mets, je peux regarder la terrasse, le jardin, un peu comme les jardins publics qu'on aménage avec des bancs. Lorsque je me mets au niveau de la vitre, je vois le jardin. Lorsque je vois le jardin, je constate qu'il y a des hommes en tenue armée et des civils. Les hommes en tenue armée, tous regardaient vers la vitre. Mais la vitre était fumée. Ils ne pouvaient pas nous voir, mais étant là-bas, je les vois. Et je constate que on dirait que la résidence du président, c'était un bunker. Un bunker. On dirait que ces hommes en tenue étaient en train d'attendre la sortie du président de la République. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu possibilité d'y entrer. Parce que nous-mêmes, la manière que nous sommes entrés, c'est, comme je l'ai dit, c'est la terre qui s'est ouverte, une issue qui s'est ouverte. Et lorsque nous sommes sortis de la terre, nous sommes retrouvés dedans. Et nous sommes à l'intérieur comme ça. Lorsque je constate que la mer est dehors, comme ceci là, et le président manquait de force, je reste comme ça. Il n'avait pas possibilité que les documents, nous puissions présenter les doléances au président parce qu'il n'était pas à mesure, son état de santé ne permettait pas qu'il puisse écouter. Et lorsque je suis revenu, j'observe l'extérieur, après je reviens vers le président. Je le regarde comme ça là parce qu'il ne pouvait pas parler. Lorsque je lui fixe droit dans les yeux pendant ce bon bout de temps, il reprit force. Quand il reprit force, il s'élève, il lève son tronc supérieur, il s'assoit sur le lit. Exactement comme ça là. Mais lorsqu'il s'assoit sur le lit, je constate que jusqu'à là, il n'a pas de force. Qu'il n'a pas de force, je lui tiens pas la main. Quand je lui tiens pas la main, il reprend force. Il reprend force, il se met debout comme un soldat. Lorsqu'il se met debout comme un soldat, il n'avait pas d'issue de sortir de cette salle. Et subitement, une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte d'un côté de la chambre. Lorsqu'une porte s'est ouverte, j'ai demandé que qu'on fasse sortir, que chacun fasse sorte de ce côté-ci là. Je ne sais pas comment est-ce que la porte s'est ouverte, mais j'ai vu que cette porte s'est ouverte. Et lorsque cette porte s'est ouverte, on a fait sortir le président et sa famille. On a fait sortir le président et sa famille. On a fait sortir et nous maintenant, les soldats de Yaoundé, nous sommes sortis à sa suite. Et lorsque nous sommes sortis subitement derrière la chambre, derrière la porte, nous sommes descendus des escaliers et subitement il y avait une moto d'abord. La première moto que j'ai rencontrée, j'ai mis le président et toute sa famille. Je ne sais pas quel style de moto c'est, mais c'est un style de moto qui portait vraiment beaucoup de personnes, qui est différemment de nos motos à 2 places ou à une place que nous avons au pays. Cette moto a porté la suite, le président et sa suite et tout. Ils sont partis. Une deuxième moto est arrivée. Et une deuxième moto a porté les soldats du côté de Yaoundé, c'est-à-dire l'Assemblée. Nous est porté. Et maintenant, lorsque toute l'Assemblée est montée, je suis maintenant monté en dernière position. Et nous sommes allés. La première moto était déjà partie et c'est la notre deuxième moto qui devrait partir. Et l'armée de son côté ne se sont pas rendus compte. Maintenant, nous sommes en train de décoller pour partir. Subitement, nous sommes en train de vouloir prendre une pente pour descendre. C'est là-bas que l'armée me voit de dos. Comment est-ce que nous sommes en train de partir? Et ça attire l'attention et l'armée s'élève maintenant à notre poursuite. Quand l'armée s'élève à notre poursuite, nous continuons, nous continuons, nous continuons. Un moment, nous quittons de la moto, nous continuons à pied. Nous entrons dans des quartiers, dans des quartiers. Et maintenant, lorsque je marchais, c'était moi qui conduisais la troupe. J'étais devant. Et maintenant, je me rends compte que ce chemin que nous sommes en train de prendre, ce sont des chemins que j'avais déjà pris bien avant. Parce que je me souviens dans les songes, lorsque je n'avais pas cru, il y a des combats que je faisais sur le plan spirituel. Et je me souviens plusieurs fois d'être passé sur cette route au pays. Et c'est sur cette route-là que je prenais. C'est sur cette route que je prenais avec cela. Donc j'étais en train de diriger la tour. Passons par ceci, passons par ceci, passons ceci, passons par ceci. Et lorsqu'on passait, pendant ce temps, l'armée ne nous voyait pas. Mais il désirait, il nous pourchassait. Et on passait, on passait, on passait, on passait. Et j'étais là devant. Parfois j'étais devant, parfois j'étais derrière. Je me rassurais que nous sommes là et que la troupe y est. Un moment, je me suis retrouvé devant. Et maintenant, nous sommes arrivés à un niveau en bordure d'un cours d'eau. Lorsque nous sommes à bord d'un cours d'eau, nous étions là très loin de la mer. Nous étions là hors danger à partir de la zone du cours d'eau. Nous étions dans hors danger. Et maintenant, lorsque nous étions hors danger, les frères, les guerriers étaient déjà en train de se réjouir. Parce que lorsque je suis arrivé au niveau du bord du cours d'eau, j'ai traversé le cours d'eau. Et lorsque je traversais, je marchais sur les pas précédents que j'avais marché autrefois
dans les songes précédents que j'avais eus à cette époque-là. Donc, je marchais exactement sur mes pas, sur mes pas. Quand j'arrivais quelque part, je voyais le pas, je constatais que c'était moi qui étais passé précédemment. Je ne sais pas, c'est lorsque je sors que je me souviens qu'il y a eu des songes où est-ce que je passais sur cette route. Lorsqu'on arrive au niveau de l'eau, je suis le premier à traverser. Lorsque je traverse, j'attendais que les soldats de Yaoundé traversent avec moi. Lorsque je connais, ils ne veulent pas traverser, ils sont en train de se réjouir. Ils s'embrassaient, ils chantaient des cantiques, ils étaient tellement contents ils sont sortis de la zone de danger, ils sont sortis des souffrances et des poursuites et ceci. Quand ils étaient en train de se réjouir, je leur disais, j'ai encore retraversé de leur côté. Je leur dis non, ne vous réjouissez pas ici, traversons le cours d'eau, traversons le cours d'eau. On traverse le cours d'eau, de l'autre côté du cours d'eau, on peut se réjouir. Je ne faisais qu'insister, mais personne ne prenait garde. Je ne faisais qu'insister. Et j'ai constaté que dans la troupe, il y avait notre bien-aimé frère William qui n'était pas là. Et lorsque ils étaient en train de se réjouir de ce côté, je les ai laissés pour commencer à chercher le frère William dans la troupe. Et à un moment, j'ai constaté que le frère William n'était pas dans la troupe. Mais subitement, je lui ai vu descendre la descente, de prendre, de descendre, de venir par le chemin que nous sommes venus pour arriver au niveau du cours d'eau. Subitement, quand le frère William est arrivé dans la troupe, dans notre troupe dont nous étions en bordure du cours d'eau, il n'avait pas un pont sur le rivage. Et subitement, à son arrivée, le pont s'est dressé. Et quand le pont s'est dressé, nous avons traversé en chantant des cantiques, étant en contact, étant en contact. Or, précédemment, il n'avait pas le cours d'eau, raison pour laquelle j'ai dit, j'avais sauté le cours d'eau sur mes pas. Il n'avait pas de pont. Mais lorsque le frère William est arrivé, subitement, il y avait que le pont s'est dressé, je ne sais comment, et maintenant nous avons tous pris cette route-là en chantant des cantiques et nous avons tous traversé le pont. Et je suis sorti du songe. Donc, en effet, voilà en résumé le contenu du songe que j'ai reçu pendant la veille du deuxième jour des guerres dans laquelle nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse et continue à vous remplir davantage pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur fortifie tous les soldats qui sont au pays, et les guerriers qui sont au pays et à l'extérieur. Soyons davantage fortifiés dans le combat, car nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. C'est avec assurance que je le dis, nous avons déjà la victoire. Donc, nous ne sommes que là nous sommes que des vases que le Seigneur est en train d'utiliser, mais la victoire y est. Soyez davantage fortifiés, quel qu'en soit le lieu où vous êtes, au Cameroun ou bien à l'extérieur, soyez davantage fortifiés dans ce combat.